Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. She had lost, the one she had found, and the one who loved her, the one who'd been gone for so very long. Elle a été dense cette semaine avec Juliette Dargan. On a parlé de podcasts, de musique, de plein de choses très réjouissantes. Et comme on est déjà vendredi et qu'il va doucement arriver le moment de se quitter, Juliette, peut-être que je peux te laisser déjà nous redire comment aller écouter ton podcast, parce que ça a vraiment été le nœud de la semaine. Donc mon podcast, c'est Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan, c'est donc moi. C'est où Après, on peut écouter très facilement, parce que je mets toutes mes histoires en écoute gratuite sur mon site internet, tout simplement juliettdargan.fr, donc D-A-R-G-A-N-D. Mais on me trouve aussi sur toutes les plateformes d'écoute, gratuitement aussi, donc Spotify, Apple Podcast, je ne sais pas si je dois dire les... Si, on peut, bien sûr. Deezer, toutes les plateformes d'écoute. YouTube aussi, si vous et YouTube aussi, YouTube, tout à fait. Ouais, j'y suis aussi. Donc, et mon album Chimère est dispo de la même façon aussi sur toutes les plateformes. Donc, on le trouve sur c'est très plateformes. facile. Et sur mon site aussi. Bon alors, Juliette, il y a un dernier élément musical dont on n'a pas parlé parce que tu fais énormément de choses. Il faut qu'on parle du trio Ava. Mais oui. Et là, tu as 2 collègues avec toi. Ouais, enfin, elles ne sont pas là aujourd'hui. Elles ne sont pas là avec mais je les représente par le cœur. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes camarades ? Alors, le trio Ava, c'est un projet qui existe depuis 2 ans et demi à peu près, toujours local, qui s'est fait avec des amis à moi. On s'est rencontrés un peu, on se connaissait, mais voilà, on n'avait jamais parlé vraiment musique. Et puis, à un moment, comme ça, les hasards de la vie, on s'est dit, tiens, on pourrait se faire un petit morceau comme ça. Moi aussi, je chante, tiens, voilà. Donc, vraiment, par hasard. Et en fait, nos 3 voix matchent super. Donc, c'est vraiment un projet très minimaliste pour le coup, parce que autant Chimère, c'est très orchestral, tu vois, très, très travaillé pour le coup, le côté musique. Là, pour le coup, c'est vraiment les voix en avant, parce que c'est un trio vocal, 3 voix qui se mélangent bien, plein de lumière. Et par contre, on a quand même le côté voyage, puisqu'on a des chants un peu du monde entier. On a le haka de Nouvelle-Zélande, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a, je ne sais plus, des chansons en espagnol aussi. On a des chansons d'un peu partout, en fait, Amérique du Sud, Amérique. Ouais. On a aussi des chansons un peu plus connues, pour le coup, des chansons françaises. Donc, en fait, c'est encore une fois pareil, c'est en fonction de nos goûts, nos sensibilités. On ne se limite pas à un style, c'est plutôt, encore une fois, une question d'énergie et d'harmonie, en fait. Et voilà, on n'a pas de voix forcément, une qui se dit on va faire que la voix, moi je vais faire que la voix grave, l'autre la voix aiguë. En fait, on se mélange et on s'inspire. Et on a une contrebasse aussi dedans. Donc Azilis qui joue de la contrebasse et qui est vraiment la contrebasse, une 4e du trio vocal, on va dire. Elle a une vraie présence, donc ça mène beaucoup. Et puis un petit peu de guitare sur certains morceaux. Donc tout doux, mais ça fait du bien en fait aujourd'hui aussi. Et alors je sais que vous donnez des concerts, on peut vous voir à quelle occasion ? Là on va passer en octobre. Alors, je ne sais plus. Alors, le nom du lieu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Après, je sais que Trio Ava, de mémoire, est sur les réseaux sociaux. Oui, on nous trouve sur YouTube, sur Facebook, ça c'est sûr. Donc, on joue en octobre, au pied de mon arbre, à Saint-Brieuc, en fait. Petit concert, voilà. Donc, c'est le 11 octobre. Ça va être très sympa. Peut-être dernier concert où on touche le bois pour chanter dehors. On espère qu'il ne fasse pas trop mauvais. Mais ça va être très chouette. Ami, entends-tu ? Lève-toi, lève-toi. Ami, entends-tu ? Lève-toi, lève-toi. Ami, entends-tu ? Lève-toi, lève-toi. Ami, entends-tu le doux chant des oiseaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu dans le vent, c'est nos voix qui t'emmènent. Oh, et partisane, ouvrière et paysanne, c'est l'alarme. Ce
Si on monte dans le 22, on peut te voir. Est-ce que, je sais pas, tu as prévu d'autres concerts, notamment, est-ce que Chimère, ça existe en live? Est-ce qu'on peut voir tes chansons? Pas pour l'instant. Ce que je suis en train de travailler, c'est plutôt un projet, encore une fois, comme j'ai fait podcast plus Chimère, quelque part. C'est plutôt d'essayer de travailler un spectacle où les deux, en fait, un peu listening party, tu vois, à la bougie. Où on a l'histoire en Comme mode un peu plus simple, mais voilà, tout à fait, avec en plus le côté musique et pourquoi pas avec Ava aussi. Bon, bah super. À terme, mais je construis ça en ce moment, ouais. Alors, on va toucher à une question qu'on a déjà évoquée ensemble, mais c'est pas grave parce que cette fois-ci, c'est Dents de Lion, le groupe qui était avec nous la semaine dernière, qui t'a posé cette question. Okay. Il voulait savoir comment tu choisis les chansons que tu reprends. Tu nous l'as expliqué, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début de semaine, peut-être redire un mot là-dessus. Écoute, c'est vraiment au feeling, selon ce qui m'intéresse, l'harmonie, l'énergie, la mélodie, les textes aussi parfois, et puis souvent aussi des chansons qui me suivent depuis longtemps. C'est souvent des vieilles chansons. Il y en a assez peu des nouvelles, à part la chanson de Bastille qui est un peu plus récente. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt des vieilles chansons qu'on a tous entendues, réentendues. Et ça me faisait un vrai plaisir aussi de les changer et de les réinterpréter d'une autre manière, en fait. J'imagine que tu écoutes aussi des choses récentes, de toute façon. Ça je ne me limite pas. La semaine prochaine, on aura possiblement Wonderboy, qui est un artiste rennais qui fait une pop, ma foi, plutôt sympathique. Est-ce que tu voudrais lui poser une question ? Ouais, comment est-ce qu'il choisit ses instrus ou comment est-ce qu'il construit en fait sa musique peut-être ? Eh ben super, on lui demandera un petit peu de faire du making of de sa musique. C'est pas grave, en général les invités se débrouillent pour revenir. Eh ben écoute, on va rappeler une dernière fois comment écouter tout ce que tu nous proposes. Chimère, c'est sur les plateformes. Oui, plateforme d'écoute. Exactement. On retrouve ton podcast également sur les plateformes, donc il est très facile à trouver. Ouais, rencontre surnaturelle au pluriel. Ouais. Et on vous met, c'est évident, mais on vous met tous les liens avec les différents podcasts, les échanges qu'on a eus avec Juliette pour que vous trouviez ça très facilement. Je vais te mettre à contribution une dernière fois avant de se dire au revoir. Je te propose un choix final. On écoute vraiment ce que tu veux, peu importe, que ce soit de la musique que tu as faite ou pas. Je te laisse la carte blanche. Eh ben écoute, on peut écouter, parce que vous passez de tout, de toute façon. Oui, et puis vraiment, si tu veux écouter à la queue leu, je le mettrai. Non. C'est toi qui choisis. Luz Casal, vous avez Un agneau de Amor ? Je vais le trouver, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je ne connais pas encore, mais dis-moi ce que c'est. Alors, Un agneau de Amor, c'est pareil, c'est une chanson, je ne l'ai pas encore reprise, mais j'aimerais bien. Luz Casal, j'aime beaucoup, chanteuse dans les films de Pedro Almodóvar. Ouais, une voix très rauque, très grave. Et cette chanson-là, je ne sais pas encore pourquoi, mais elle a un truc. Donc voilà, petit coup de cœur que je partage aux auditeurs. Bon, bah parfait, merci Juliette. Et puis, longue vie à ton podcast. Bah, merci, avec plaisir. Très vite. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche
sabor